Un bon père de famille, un bon grand-père, c'était l'image, jusqu'à il y a quelques jours encore, de François Vérove, 59 ans, avant que les enquêteurs ne découvrent, grâce à l'ADN, qu'en réalité ce monsieur tout-le-monde avait été un tueur et un violeur en série qui s'en était pris également à des enfants. Il s'est suicidé en laissant une lettre d'aveu. Il était celui que dans les années 80 et 90, on avait surnommé le grêlé à cause de sa peau acnéique. On part tout de suite à Prades-le-Lez, dans l'Hérault, où François Vérove avait été conseiller municipal. Benjamin Peter, en direct pour Europe 1. Bonjour Benjamin. Bonjour. Les gens qui l'ont connu n'en reviennent pas. Hein. Oui, c'est évidemment la stupéfaction. Ici, oui, il figurait sur la liste de l'ancien maire. Il avait construit une maison à Prades-le-Lez en 2013 avec sa famille. L'élu était en fait venu le chercher en 2014 car il était policier, plutôt à droite, et qu'il voulait constituer une liste représentant tous les courants politiques, toute la société. Il était donc en position non éligible, mais à la faveur de démission. Il était devenu conseiller municipal en 2019. Et aujourd'hui, Jean-Marc Lusser, l'ancien maire, est sous le choc, lui qui n'avait même pas remarqué son visage grêlé. Je me suis demandé pourquoi je m'en étais jamais aperçu, et parce qu'il avait la barbe en permanence. Et donc jamais je n'ai aperçu quoi que ce soit qui puisse me faire penser à une peau qui n'était pas intacte. Je suis tombé des nues, ouais, ça fait un peu froid dans le dos, parce qu'on peut imaginer qu'il ait pu être encore envahi de ses instincts destructeurs. Si j'avais dû témoigner sur François Vérove, les rapports que nous avons eus, conseiller municipal, c'est un homme courtois, sympathique, discret, qui a tenu son rôle. Et donc je suis aux antipodes de ce que je viens de découvrir comme tout le monde. C'est vraiment perturbant. Voilà, alors il s'était aussi engagé dans le syndicalisme. D'abord motard dans la gendarmerie, il avait été gravement blessé à la jambe et avait intégré la police et le syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône quand il était en poste du côté de Marseille. Des collègues qui eux aussi n'en reviennent pas d'avoir découvert son passé meurtrier. Merci beaucoup Benjamin. On est en direct avec maître Didier Seban. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille de Cécile Bloch qui avait 11 ans quand en 1986, elle a été tuée et violée par François Vérove, donc dans son immeuble du 19e arrondissement de Paris. C'était une gamine, une enfant, une préado. Vous êtes également l'avocat de 2 autres victimes. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle ? Écoutez, il y a toujours un effet de sidération puisqu'on cherche depuis tellement longtemps qu'on ne s'attend pas à trop ce qu'on trouve si vite. Et puis il y a une deuxième réaction qu'ont les familles, c'est l'idée enfin on va savoir. Enfin, on ne va pas craindre de le croiser dans la rue ou qu'il revienne. Pour certaines, c'était ça. Et puis après, il y a un sentiment de déception en se disant, finalement, puisqu'il est mort, nous n'aurons pas les réponses que nous attendions. Et puis, dernier point, c'est cette idée, malgré tout, de discuter avec la juge d'instruction, discuter avec les enquêteurs, parce qu'on est sûr qu'il y a un certain nombre de victimes qui ne sont pas identifiées, donc que l'enquête ne s'arrête pas du fait de la mort de celui qu'on appelait jusqu'ici le grêlé. Le grêlé, François Vérove. Qu'est-ce que vous vous dites sur l'enquête ? Alors c'est toujours facile de refaire une enquête, mais il n'a pas pu être repéré plus tôt. Pourtant, il présentait une carte bleu, blanc, rouge lors de ses méfaits. Il était gendarme. Ça aurait pu mettre les enquêteurs sur la piste, c'est le sens de ma question. Oui, écoutez, moi je ne manque jamais de critiquer ou les enquêteurs ou la justice quand ils fonctionnent mal, notamment dans tous les dossiers anciens, les cold cases. Je dois dire que dans ce dossier, je n'ai pas cette envie parce que la CRIM en avait fait son affaire emblématique, la CRIM à Paris. Elle voulait la résoudre parce que aussi, une des raisons sûrement, c'est qu'elle pensait que ça pouvait être un des leurs, quoi, au fond. Ça pouvait être un policier ou un gendarme. Et donc, je crois qu'ils n'ont jamais cessé d'enquêter, ils n'ont jamais cessé de réinterroger tous ces dossiers, de les relire, de faire un travail. Et c'est ce travail de masse. Alors, on aurait pu dire, oui, il fallait prélever l'ADN de tous les gendarmes, de tous les policiers. C'était quand même monstrueux de faire une opération comme ça, mais c'est ce travail de masse à partir d'une des affaires, c'est-à-dire cette idée que la dernière victime identifiée a été retrouvée dans l'Essonne, près d'un centre de formation de la gendarmerie. Et donc, je pense que c'est ces gendarmes-là, tous ceux qui sont passés à un moment ou un autre dans cet établissement, qui ont été visés par les recherches ADN. Donc, on voit bien que c'était une enquête absolument systématique et hors norme,
et je ne peux pas dire qu'il y a eu des fautes ou des erreurs. Je crois qu'il y a eu l'envie de trouver qui n'a cessé et qui démontre d'ailleurs qu'on peut résoudre toutes les affaires si on y met les moyens. Évidemment. Merci beaucoup, maître Didier Seban. Merci d'avoir choisi Europe Midi pour parler. Et d'ailleurs, le premier président de la Cour d'appel de Paris a publié un communiqué de presse que j'ai entre les mains et que je vous lis. Alors que l'énigme criminelle de l'affaire dite du grêlé apparaît enfin résolue, le premier président de la Cour d'appel de Paris tient à souligner l'engagement professionnel hors du commun de Madame Nathalie Turquet, vice-présidente en charge de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris. Voilà, c'est exactement ce que nous décrivait à l'instant maître Didier Seban.